Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, c'est super. Merci d'être là. Alors, du coup, bonjour Doriane, bonjour Sabrina, bonjour Léa. Avec plaisir. Ah, je suis contente. Alors, du coup, Marie-Laure, bonjour, Priscilla. Super. Alors, donc aujourd'hui, on va procéder, on s'est connecté un petit peu plus tôt pour procéder au réglage technique. Il y a Caroline Keller qui anime le flash pratique avec moi aujourd'hui. Donc, il faut juste que je la retrouve, Caroline, et on sera bien. Céline de Montsartou. Bonjour Céline. Nadine et Magali. Ok. Carole. Alors, des collègues que je connais, des collègues que je ne connais pas. Magnifique. Vous êtes déjà nombreuses. J'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes. Alors, je vais juste... Est-ce que, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci Sabrina. Ça fait longtemps, Sabrina. On n'a pas eu un contact. Vanessa, bonjour. Christine de Menton. Coucou Christine. Geneviève, bonjour, bonjour. Aurélie, Valérie. Alors, oui, Caroline. Alors. Amandine, Aurélie, Carole, Céline, Christine. Delphine, bac de la PCO. Coucou Delphine. Mégane. Ok. Vous m'entendez bien? Super. Merci beaucoup. Ok, alors on attend. Bastien, coucou Bastien. Alors, on est où? Caroline qui arrive. Bonjour Roxane. Alors, il est 9h30. Super. Vous êtes déjà très nombreux.
C'est magnifique. Caroline. Voilà, Caroline. Alors, hop. Coucou, Caroline. Salut. Oh, je commence à perdre espoir. Non, non. J'ai essayé plein de connexions différentes, ça fonctionne. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Super, super. Bah, bonjour. Merci d'être là. Caroline, on a déjà beaucoup de collègues qui sont connectés et qui sont prêts pour le flash pratique. Est-ce que on avait convenu que c'était toi qui envoyais le diapo? Tout à fait, c'est moi. Et du coup, je partage mon écran. C'est bon pour toi? Oui, oui. Après, c'est comme tu veux, hein, si tu veux, comme tu veux. Ben, sinon, je te laisse les deux premières slides et puis je reprends la main pour le. Oui. Ma Ouais, on fait question, comme ça? C'est ouais. plus Est-ce simple. que c'est toi Allez, qui partages l'écran? allez, ben, je partage l'écran, comme ça, ce sera déjà en place. Voilà. Comme ça, on vérifie qu'au niveau image et son, on est bon. OK. Alors, du coup, je récupère le chat. Voilà. OK. Les collègues, est-ce que vous avez tous l'image et le son et que vous voyez bien Caroline notamment? Oui, oui, parfait. Super. OK, impeccable. Caroline, ça a l'air d'être vraiment bien au niveau réglage. On a l'air d'être vraiment pas mal. Donc, du Alors, coup, on peut démarrer. Alors, les collègues, ce petit flash pratique porté par le PRH, le pôle ressources handicap, qui est lui-même porté par l'association Happy End. Donc, je vous rappelle que les flashs pratiques, c'est un webinaire une fois par mois sur une thématique en fonction des besoins du terrain. Alors, pour vous présenter, Happy End, c'est une association qui accompagne des jeunes en situation de handicap. On a trois pôles, un pôle jeune avec une éducatrice qui fait des accompagnements individualisés et des accompagnements collectifs sur les temps de loisirs pendant les vacances. C'est aussi un pôle aidant pour proposer des temps de répit aux parents, aux familles. Et puis, c'est le pôle ressources handicap qui nous réunit aujourd'hui. On souligne que le pôle ressources handicap propose des journées de sensibilisation pour les collègues qui accueillent des enfants dans les structures ordinaires, donc aussi bien les structures de la petite enfance que les structures d'animation pour une tranche d'âge plus grande. On est financé par la CAF et par le département, ce qui permet d'offrir des sensibilisations et des webinaires de façon gratuite pour tous les agents des collectivités territoriales. C'est le premier flash pratique de ce semestre. Euh, j'ai choisi donc d'être sur la CAA, sur la communication alternative et améliorée, avec cet objectif humble qui est de faire connaître tout simplement la CAA au cœur de la société, parce que je me suis rendu compte que finalement, bien que ce soit quand même aujourd'hui un outil déjà qui est existant depuis pas mal d'années, très très bien élaboré, très utilisé dans le milieu spécialisé, il n'empêche que dans le milieu ordinaire, pour l'instant, il est encore peu connu. Donc, du coup, bah, je vous propose une présentation générale de la CA et on a la chance d'accueillir Caroline Keller, qui, moi, j'ai trouvé que c'était voilà, une personne vraiment euh, bien placée pour pouvoir nous faire cette présentation générale sur la CA. Caroline, on te connaît déjà parce que tu es venue l'année dernière au sein d'un flash pratique, mais je te laisse te présenter.
Ok, donc Caroline Keller, je suis chef de service pour l'association APREH, qui est une grosse association qui œuvre dans le champ du handicap dans les Alpes-Maritimes, avec 18 établissements, je crois, maintenant, principalement dans le champ adulte. Mais il y a un gros pôle enfance. Donc moi, je suis chef de service pour le pôle enfance. Le pôle enfance, c'est porté par l'IME de la Corniche Fleurie. On a ce qu'on appelle un CESAD qui va intervenir aussi à domicile dans les écoles. Et on a une plateforme pour les plus grands. On a un CMPP à Grasse, Centre médico-psychopédagogique. Et moi, je suis chef de service de 2 petites unités. Une que je vous avais présentée dans la plage pratique, c'est l'unité d'enseignement maternel autisme, UEMA, à Menton. Et une autre unité qui est une EMASCO, donc une équipe mobile d'appui à la scolarisation, qui va soutenir les adultes euh, dans les écoles face à des situations où ils se posent des questions ou des situations un petit peu complexes sur euh, aider la communauté éducative dans les écoles pour accompagner un enfant qui a des besoins particuliers. Voilà, dans ce cadre-là, alors plutôt la CA, on va en parler plutôt dans le cadre de notre expérience de l'UMA, mais on est amené dans le cadre de l'EMASCO, en intervenant dans les écoles, à aussi parler de CA avec les enseignants, avec les ATSEM, avec les AESH, parce que, on va en parler, la communication, c'est aussi quelque chose absolument à donner aux enfants pour éviter certains troubles parfois. Et donc, dans ce cadre-là, on est amené à en parler aussi dans les écoles. Et voilà. Et de formation, moi, je suis éducatrice spécialisée avant d'être chef de service. Et le mot CAA, moi, j'en ai entendu parler, mais très tard, parce que même dans le milieu spécialisé, c'est en train d'arriver. Les équipes sont en train de se former, les établissements sont en train de changer de culture aussi. Mais finalement, c'est une notion qui est assez nouvelle, même pour le champ du handicap, le champ de l'éducation spécialisée, parce que on a longtemps pensé que ce que ça veut dire les gens ou faire les gens, ça suffisait, il n'y a pas besoin de leur donner plus. Maintenant, on se rend compte que si on donne plus, les gens ont plus de possibilités de s'exprimer, certes, mais aussi on les comprend mieux et on voit plus de potentialités aussi. Et du coup, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin avec les personnes qu'on accompagne. Donc voilà, il y a aussi une révolution CAA qui est en train d'arriver dans notre champ et on espère que ça va aussi passer sur les structures d'animation, sur les structures petite enfance. Voilà, dans ce cadre-là, j'ai accepté l'invitation de Stéphanie. Donc, je ne suis pas une spécialiste. Vous aurez peut-être des orthophonistes ou des parents qui sont plus spécialistes parfois que nous, hein, par la suite. Mais l'idée, c'était aussi de vous amener notre vision, déjà, en tout cas, ce qu'on a envie de porter en termes de posture. Et je crois, Caroline, aussi que les premières fois on s'est rencontrés, c'est pour ça que je l'avais sous le coude, c'est quand même un mode de communication et un sujet qui te paraît essentiel, qui te passionne et voilà, et qui est vraiment important pour toi. Pour moi, c'est vraiment, enfin, j'en parlerai plus loin, mais c'est la question, pour moi, c'est la question éthique. C'est aujourd'hui, quand on prend, et j'espère que, à la fin, vous ne serez pas spécialiste, vous mettrez peut-être rien en place après ce flash. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est l'idée de faire un pas de côté aujourd'hui, se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut tolérer ou pas dans la société finalement? Qu'est-ce qu'on donne ou pas comme moyen de se communiquer, de s'exprimer aux personnes qu'on accompagne, quel que soit leur âge, qu'ils soient tout petits qui soient plus âgés, qui soient en situation de handicap passagère ou durable, qu'ils aient voilà, tout type de problématiques. Et, euh, et je trouve que j'espère qu'après cette heure qu'on passe ensemble, déjà vous verrez peut-être un petit peu la société autrement, avec ce besoin en tout cas de donner des outils de communication. Après, vous aurez peut-être des spécialistes qui viendront vous dire comment faire à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire en tout cas. Mais on a tous un rôle à jouer. La société, elle peut être inclusive que si on a tous un rôle à jouer. Et du coup, nous, on a un rôle en tant que médico-social, mais vous avez des rôles de proximité. Et c'est vous les acteurs de l'inclusion de proximité. Donc, pour moi, c'est essentiel que chacun puisse entendre ce mot-là, peut-être puisse se renseigner, puisse aller plus loin et puisse se rendre compte que c'est une question éthique aussi et de société aujourd'hui. Ok, très bien. On peut lancer la première vignette? Voilà, donc ça c'est une petite vignette qu'on a décidé de mettre en introduction pour venir rappeler que communiquer, c'est ce qui rend humain, c'est ce qui permet d'être en relation avec autrui. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, on le sait tous. Néanmoins, on a besoin, je crois, de se le rappeler pour élargir nos modes de communication. On est bien convaincu, surtout dans le milieu de l'enfance, hein, que la communication, c'est indispensable à la relation éducative, que ça vient complètement soutenir la relation à l'autre.
Néanmoins, sur les modes, c'est là-dessus qu'on peut élargir et donc venir se rappeler que chaque fois qu'on fait l'effort d'aller chercher euh, qui est l'autre, ce qu'il a à dire, ce qu'il ressent, quelles sont ses envies, etc., là, on est clairement en train de créer du lien. Je pensais juste en préparant le flash pratique. Moi, un exemple qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup lu autour de ça, c'est l'enfant sauvage de l'Aveyron. Cet enfant qu'on a retrouvé aux alentours de 10-12 ans et qui a été recueilli par un abbé qui a tenté justement de lui transmettre du langage, qui a tenté de communiquer. Et cet exemple-là, il a été vraiment essentiel dans ce qu'on a appris du développement de l'enfant parce que effectivement, un enfant avec lequel on ne communiquerait pas depuis tout petit va présenter effectivement des carences et des troubles du développement très importants. On a l'enfant sauvage de l'Aveyron, mais on a aussi l'Auxy avec les orphelinats, où là aussi, à partir du moment où on a compris que il fallait, en plus de nourrir, de prendre soin, il fallait en plus communiquer avec les enfants, ça a fait faire un virage aux pratiques éducatives. Voilà pour cette première vignette. Et je rebondis sur ce que dit Stéphanie, du coup. Aujourd'hui, si on ne peut pas communiquer, aujourd'hui, dans notre société, dans votre centre de loisirs, dans une école maternelle, une école primaire, voilà, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que souvent, on va nous appeler, enfin, en tout cas, je parle avec ma casquette de l'équipe mobile d'appui à la scolarisation, on va nous appeler pour des enfants qui posent problème le plus souvent, qui ont des comportements problèmes. Alors, un comportement problème, ça peut être jeter des objets, ça peut être mordre, ça peut être agressif envers soi-même, envers les autres, et avoir donc des comportements qui impactent la qualité de vie. On va dire qu'ils ont des problèmes de comportement, ces enfants, et on fait rarement le lien entre comportement et communication. Et nous, on voit dans nos pratiques des enfants qui sont souvent en déficit de communication. Ils n'ont pas forcément les outils pour communiquer et ils ont très peu de vocabulaire, voire parfois pas de vocabulaire oralisant, donc ne peuvent pas dire des mots, certains, dans les cas les plus extrêmes. Et ne pas pouvoir dire, que ce soit dire avec la bouche, dire avec des images, dire avec des signes, dire avec son corps, on peut dire de plein de manières, on a tendance à passer par des comportements qui vont amener soit la réaction, soit l'obtention de quelque chose, parce que on s'est rendu compte que quand on criait très fort, maman arrivait. Donc si je ne sais pas appeler maman, je peux crier très fort. Si je ne peux pas demander la boîte qui est en haut de l'armoire, je peux secouer l'armoire. Si voilà, on pourrait faire une liste un peu infinie de comportements comme ça. Si j'ai faim ou si j'ai soif, je sais que en tapant dans le placard, quelqu'un va arriver et dans tout ce qu'on va me proposer, on va me dire mais tu as faim, mais tu as soif, mais tu as chaud, mais tu as froid, mais tu veux jouer, tu veux sortir, tu veux rentrer. On va essayer plein de choses, mais dans le lot, il y aura ce que je veux peut-être. Et il aura fallu que je passe par un comportement problème pour que la personne en face de moi me propose des solutions. Donc aujourd'hui, le déficit de communication d'un enfant ou d'un adolescent ou d'un adulte, ça risque fort d'amener des problèmes de comportement. Et donc, quand on voit un enfant qui présente des comportements, moi, je vous invite à pas vous dire, mais qu'est-ce qu'il a, mais quel est son diagnostic, mais quel est donc son problème. Posons-nous déjà la question de qu'est-ce qu'il peut faire pour communiquer avec moi, qu'est-ce qu'il est en capacité de me dire, et s'il ne peut pas me dire, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour faciliter peut-être l'expression de ses besoins. Voilà, on en parlera plus loin, mais changeons de lunettes des fois sur le trouble du comportement, parce qu'on cherche des fois 1000 expressions, 1000 compréhensions du trouble, alors que une des premières explications, ça peut être le déficit de communication. Parce que le comportement devient un moyen de communiquer avec le reste du monde, et souvent c'est par un comportement problématique. Autre attitude, quand j'ai pas de communication, quand les gens autour de moi, je peux pas les interpeller, je peux pas demander, quand mon monde se réduit parce que, j'ai pas les mots pour dire, mon monde, il se réduit jusqu'à se centrer sur moi, et du coup, c'est aussi des personnes qu'on peut voir se replier sur soi. Et quand je dis personnes, je pense pas toujours, mais on en parlera plus loin, des personnes en situation de handicap, mais je pense à un exilé, quelqu'un qui a traversé la Méditerranée sur sa barque, qui arrive et qui parle pas français, peut-être qu'il parle pas anglais, rapidement, il y a un repli sur soi aussi, de quelqu'un qui va peut-être rentrer en dépression
parce que il n'y a pas de possibilité pour parler. Un enfant qui fait des essais pour parler, pour communiquer avec son environnement, et en face, il n'y a pas de réception dans ce qu'il essaye de faire, bah, peut-être qu'il essaye un moment, et puis au bout d'un moment, il arrête d'essayer aussi, il va y avoir un repli sur soi. Donc dans les exemples aussi que citait Stéphanie tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu aussi dans les orphelinats, c'est des enfants qui se sont repliés sur eux-mêmes complètement, parce que il n'y avait pas cette communication en face. Donc, repli sur soi, comportement problème, c'est vraiment le haut de l'iceberg du problème de communication. C'est quand on n'a pas les mots pour dire, quand on ne peut pas communiquer, eh ben, on a plus de risques de développer ces comportements. Ça ne veut pas dire que c'est la seule raison, mais ça veut dire que nous, on doit, en tant que professionnels de la petite enfance ou de l'animation ou de l'éducation, on doit aussi se poser cette question, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui pour communiquer? Alors, une fois qu'on a dit, il lui manque des mots, il lui manque des signes, il lui manque des choses pour nous dire ce qu'il y a, forcément, il faudra faire appel à des spécialistes aussi. Mais c'est là où on va voir aujourd'hui, là, ce qu'on a tous notre rôle à jouer, parce qu'on peut rendre nos environnements plus inclusifs, sans que, voilà, l'enfant, il n'a pas encore d'orthophonie, par exemple. C'est pas grave, on peut quand même faire des choses pour rendre notre environnement plus inclusif. En tout cas, on se met une petite lumière là sur le côté de la tête, on se dit: «OK, comportement problème, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce qu'il cherche à nous faire comprendre?» Et Caroline, oui, pour compléter, voilà, se rappeler que un comportement problème, c'est toujours l'expression d'un besoin non satisfait. Hein, c'est ce qu'on essaye de se rappeler régulièrement sur le terrain. C'est pas un caprice, c'est pas un problème d'éducation. C'est à ce moment-là un besoin qui n'est pas comblé. Et du coup, mon rôle, c'est de partir en explorateur, chercher, mais quel est ce besoin? Quel est ce besoin qui n'est pas... donc, je te rejoins complètement sur, voilà, pas partir dans l'élan réflexe de on interprète, et nous-mêmes, on trouve des causes, voilà, mais on va essayer effectivement. Et pour ça, la communication, ça va être un moyen d'explorer ensemble, parce que s'il a la possibilité de pouvoir exprimer, du coup, on a de fortes chances de pouvoir comprendre quel est le besoin qui n'est pas assouvi. C'était tout sur le... Donc, on a commencé à en parler, il y a plusieurs situations où on peut avoir des déficits de communication qui sont soit temporaires, soit plus définitifs, donc momentanément ou durablement insuffisantes. La communication, elle peut, donc on entend par communication le fait de parler, comme on fait là, dans une langue ou dans une autre, de pouvoir s'exprimer avec des gestes, de pouvoir s'exprimer avec son corps, de pouvoir écrire, de pouvoir dessiner. Il y a plein de modes de communication. Et on a tendance à penser que le problème de communication, et donc on va penser que la communication alternative et augmentative, par exemple, ou alternative, elle va être liée qu'aux personnes en situation de handicap, voire même parfois lourdement handicapées. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est en fait la CA, c'est pour nous, c'est pour tout le monde en fait. Et ça, c'est vraiment essentiel. 2e petite lumière, si on doit retenir quelque chose, c'est pour tout le monde. Pourquoi c'est pour tout le monde? Parce que demain, vous avez un accident de voiture, je ne vous le souhaite pas, vous êtes à l'hôpital, vous êtes intubé, vous ne pourrez plus parler. Il faudra passer par autre chose, d'accord? Il faudra passer peut-être par des cris, peut-être par des dessins, peut-être par des signes, et vous ne pourrez pas communiquer. Votre maman ou votre tata fait un AVC, peut-être que momentanément, elle perdra l'usage de la parole, mais aussi de l'écrit. Peut-être qu'elle ne saura plus écrire, peut-être qu'elle ne pourra plus parler. Et pendant un temps, sa communication va être empêchée. Peut-être que votre grand-mère aussi, elle va rencontrer, dans sa vie, avec une évolution neurodégénérative, par exemple, ou d'une pathologie, des pertes de mémoire, des pertes de mots, et du coup, pour vous dire que tout ça, ça va être des signaux aussi pour la CA, des enfants qui ont des graves difficultés aussi dans la lecture ou dans l'écriture. On pourrait penser à une petite fille qui arrive d'Ukraine, de 4 ans, et qui se retrouve à l'école, plongée dans la cour des grands, avec tous les petits camarades français, mais qui a pas les mots pour dire ce dont elle a besoin, et ce qu'elle voudrait avec ses camarades. On peut penser à vous: je pars en voyage au Japon, je pars au voyage en Chine, je pars au voyage au Sri Lanka, je ne lis pas les idéogrammes, je ne lis pas cette écriture-là, je ne peux pas comprendre ces mots-là. Bon, il y a Google Trad maintenant, ça peut sauver ça. Mais bon, nous aussi, on a besoin de passer par d'autres choses que par la parole, pour comprendre notre monde, et le faire comprendre. Donc finalement, la situation de handicap, voilà, on parle bien de situation,
C'est, je suis en situation de handicap si je vais au fin fond du monde et que je parle pas et que je lis pas la langue. Je suis en situation de handicap si je me retrouve avec une situation sanitaire ou médicale qui fait que je peux plus m'exprimer comme je savais le faire avant, parce que j'ai eu un AVC, parce que je suis, en état de choc, parce que je suis intubée. Et aussi évidemment tous les enfants ou les adultes qui ont, des besoins spécifiques, alors que ce soit un handicap physique ou un handicap, moins visible, heu, alors une déficience intellectuelle, une déficience auditive, un trouble du spectre de l'autisme aussi. On a plein de situations où effectivement, parfois ça se voit beaucoup, des fois ça se voit beaucoup moins, mais la situation de handicap et de communication, un handicap de communication, elle peut s'exprimer aussi pour ces personnes-là. Donc on se rend compte que finalement, là, on va parler de la CAA et peut-être que vous pensiez qu'on allait parler du handicap, mais en vérité, on parle de tout le monde parce que, voilà, Sofia qui arrive d'Ukraine, parce que, un ado qui a traversé la Méditerranée, parce que votre maman, qui fait un AVC, parce que, votre meilleur ami qui est intubé, quelque temps, en réanimation, parce que, votre petit cousin qui a de graves difficultés, dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, voilà, parce que, les jeunes que vous accueillez peut-être au centre qui ont des besoins spécifiques, qui ont une situation de handicap. Donc finalement, on est tous concernés par la question de la CAA et du coup, je l'ai quand même amené. Vous voyez, j'ai mon petit guide, moi, quand je voyage, alors vous le voyez peut-être à l'envers, vous voyez, c'est le Ah guide du super! routier, vous voyez? Là, j'ai mon petit guide qui, quand je peux pas parler en voyage, j'ai mon petit guide comme ça avec moi dans ma poche Ah et c'est génial. avec toutes les images, qui sont là pour m'aider, à communiquer. Donc vous voyez, moi aussi, je fais de la CA dans ma poche, de temps en temps et parfois ça me sert à moi à m'exprimer, quand je voyage, mais ça peut servir, je l'ai dans ma voiture aussi. Ça sert aussi, quand je prends quelqu'un dans ma voiture, un jeune par exemple, qu'on accompagne et j'ai pas d'outil de communication avec moi, j'ai mon petit guide, routard, j'ai pas les mots et hop, j'ai des visuels pour m'aider. Tu nous donnes les références, Caroline, s'il te plaît? C'est le guide du routard, c'est ça? Ouais, c'est le guide du Ouais, c'est le routard, guide du routard? Ouais. ça s'appelle Et j'ai tu peut-être tu le vois à l'envers j'ai dans pas la les caméra. mots. Ah J'ai pas oui. les mots, OK, ouais. OK. Super, merci. Donc heu, donc voilà, c'est pour vous dire que, finalement, même si le guide du routard y a pensé, c'est que la 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 communication alternative, Mais c'est oui. vraiment pour tout le monde. Donc donc voilà, donc c'était, tout ça pour vous dire, sortons de l'idée qu'il y a que dans le handicap qu'on a besoin de ça. On a besoin que l'environnement, il soit inclusif pour nous tous. Voilà. Parce qu'on sera peut-être nous aussi, temporairement ou durablement en situation de handicap à un moment de notre vie. Donc rendons, la CAA plus accessible. Alors qu'est-ce que ça veut dire CAA? Ça veut dire 2 choses. Donc ça veut dire communication alternative améliorée ou communication augmentative améliorée. Donc la CAA recouvre tous les moyens humains et outils, donc on en parlera brièvement. Il y a plein d'outils qui permettent à une personne ayant des difficultés dans la communication de comprendre, de s'exprimer ses besoins, ses désirs, ses choix, ses idées. Donc il y a l'idée de s'exprimer parce qu'on pense souvent à s'exprimer, mais il y a aussi l'idée de comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit rendre les environnements plus inclusifs, ça veut dire qu'est-ce que quand j'arrive quelque part, que quand moi j'arrive au Japon ou quand une personne avec un déficit cognitif arrive à la mairie, qu'est-ce qu'ils comprennent de leur environnement? Qu'est-ce que je comprends de mon environnement? Donc la CAA, c'est aussi rendre l'environnement compréhensible. Donc cette communication, elle va être soit alternative, soit augmentative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire alternative, ça veut dire quand elle va remplacer le langage oral, s'il est absent ou s'il est perdu et ça peut être pour un handicap qui est durable ou non durable, hein. On a dit, elle va venir remplacer le temps de peut-être, le temps que je me remette de mon AVC, le temps de, apprendre à parler, avec des mots, que je vais pouvoir exprimer à l'oral ou elle peut être augmentative. Ça veut dire qu'elle va améliorer ou compléter le langage oral qui est insuffisamment développé ou insuffisamment intelligible. Ça veut dire qu'on n'entend pas, on ne comprend pas la personne quand elle parle. Elle dit des mots qui ont sens pour elle, mais que nous, on peut avoir du mal à décrypter. On rencontre parfois des enfants qui, dans leur milieu, avec leurs frères et sœurs, avec, leur famille, ils sont finalement bien compris parce que les parents vont avoir l'habitude de la manière de parler de l'enfant qui est pas toujours, compréhensible. Par contre, pour l'extérieur, c'est-à-dire que quand le petit, il arrive au centre, là, on est un peu plus embêtés parce que nous, on n'a pas le dico de pour comprendre cet enfant. J'ai souvenir d'un petit garçon, par exemple, où la maman nous avait fait un lexique, hein, j'ai envie de dire, parce que quand il disait
tel mot, ça voulait dire gâteau. Quand il disait ça, ça voulait dire qu'il voulait sortir ou qu'il voulait aller aux toilettes. Et les mots, ben voilà, finalement, il avait créé son langage et autour de lui, on le comprenait bien, cet enfant, mais sorti de l'environnement personnel, on était beaucoup plus en difficulté et ça générait du coup beaucoup de frustration pour cet enfant de ne pas être compris. Donc l'idée de la CAA, c'est que soit elle vienne à la place du langage oral, soit qu'elle facilite ou qu'elle complète le langage oral. Ce qu'on pourra dire aussi, mais peut-être dans d'autres webinaires, vous en parlerez avec des spécialistes, la CAA, on va dire le mot multimodal. Ça veut dire on n'utilise pas une seule chose à la fois, on peut utiliser et la parole et le dessin, on peut utiliser et le signe et le pictogramme, on peut utiliser la parole et le signe, voilà. On n'est pas obligé de choisir une seule modalité, la vie est suffisamment complexe pour qu'on décide de se bloquer sur une seule chose. Donc souvent, la CA, on dit qu'elle est multimodale, c'est-à-dire on va utiliser, la personne peut dire des choses à l'oral, c'est top, on y va, on s'appuie dessus, et en même temps, il faut peut-être enrichir avec du visuel pour qu'elle puisse aller plus loin, pour qu'elle puisse exprimer toutes ses idées et que sa vie soit pas limitée à 15, 20 ou 100 mots de vocabulaire. Voilà. Donc, il y a cette idée de compléter. Alors, j'ai pas fait de slide sur les idées reçues, mais il y a une énorme idée reçue sur la CAA, c'est que si on donne du visuel, par exemple, à un enfant, il développera pas la parole. Mmh. Alors ça, voilà, troisième truc qui doit s'allumer dans votre tête, Mmh. c'est vraiment donner du visuel à un enfant ou donner du signe à un enfant, ça ne l'empêche absolument pas de développer sa communication. Au contraire, on va lui donner des modèles de mots, d'accord? On va lui donner du vocabulaire, on va lui montrer que c'est riche et qu'on peut enrichir. Donc ça va venir compléter, augmenter la communication. Donc un enfant à qui on donne du visuel ne parlera pas forcément plus tard. Il va avoir un vocabulaire plus riche, ça oui. Il va voir que son monde, il est plus large et il aura moins de comportements problèmes. Mais ça l'empêchera absolument pas de parler. Par exemple, à l'UMA, donc l'unité d'enseignement maternel de l'autisme, on a des enfants qui parlent et pour autant, on va utiliser des visuels en plus. Parce que quand ils cherchent, ils vont vouloir dire quelque chose, ils trouvent pas. Ils veulent vite, 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 vite vous dire quelque chose, mais ils ont pas les mots qui arrivent vite, 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 vite. Alors que, par exemple, si on a un support visuel, ils vont pouvoir dire et pointer en même temps ou vont avoir, devant eux du vocabulaire qui leur permet, d'aller chercher, oui, je vois marqué, je vois arbre, je vais pouvoir plus facilement, dans mon idéation, dire le mot arbre parce que je cherchais le mot, mais je le trouvais pas. Ou alors ça va permettre à l'adulte, si l'enfant pointe par exemple sur arbre et qu'il n'est pas capable de le dire pour l'instant, de dire: «Ah, tu veux aller à l'arbre?» Voilà. Donc ça va tout simplement faciliter la communication. Donc idée reçue de dire si on donne du visuel ou du signe, il parlera pas, voilà, on peut oublier et se dire que non, au contraire, ça va enrichir et que plus on enrichit, plus le monde s'élargit pour les personnes qu'on accompagne. Mmh. Donc, très rapidement, les différents types de CA, mais ça, ce sera pas l'objet de la journée, vous y reviendrez plus tard avec Stéphanie et puis une orthophonie, je crois, une famille. Différents types de CA, il y a la CA sans assistance technique, on va l'appeler no-tech, hein. On a juste besoin de son corps, on n'a rien avec nous, on n'a rien amené, on a, nos mimiques, on a, nos mains, on a tout notre corps parce qu'on peut déjà exprimer beaucoup de choses, on peut mimer. Moi, j'ai travaillé avec, un public, de déficients auditifs. Quand tu arrives, que tu parles pas la langue des signes, il va falloir, déjà être extrêmement expressif sur ton visage. Il va falloir, ne pas hésiter à mimer des choses, et ce sera le premier moyen de rentrer en contact et en communication. Ça fait bien rire tout le monde. C'est pas grave, l'important c'est que le lien se fasse et la communication s'installe. Donc même si on n'est pas spécialiste de langue des signes, ou plus tard peut-être on parlera du mot macathon, il y a pas de souci parce que ton visage, tes mimiques, ton corps, tes mains, c'est déjà, un moyen de rentrer en communication avec l'autre. Parfois le toucher aussi, hein, quelqu'un qui aurait, pas beaucoup de possibilités d'expression ou de se mobiliser, va avoir la main dans la main avec quelqu'un qui va serrer ou qui va cligner des yeux. C'est aussi un moyen, no tech. Juste, juste de vous dire: «OK, j'ai compris, oui, je veux ça». Ça peut être très important et on le dira tout à l'heure dans la CAA, mais d'une manière générale dans la communication, hem, l'attention qu'on va donner à l'autre, le regard qu'on va porter sur lui, ça va nous permettre de capter des choses que si on était, en plus en superficiel, on verrait pas.
Et donc, voilà, être attentif à ça déjà. Et la CA avec assistance technique, ben, ça va de choses, assez, simples, on va dire low tech, sans batterie. Ça va être, du papier, ça va être, des pictogrammes, ça va être, des choses, qui peuvent se fabriquer ou j'ai pas les mots là. Heu voilà, tout ça c'est on va dire, vous allez pouvoir le fabriquer vous et après on va passer sur des systèmes plus en plus complexes avec batterie et des systèmes high-tech avec des appareils électroniques, avec des processeurs plus avancés qui vont être en capacité, quand la personne sait les utiliser, de produire, de parler pour la personne, de venir compléter, de faire des phrases complexes. Hem, donc il y a plusieurs systèmes dans le mid-tech, il y a, des contacteurs, on appelle ça des contacteurs. On peut avoir des boutons avec des phrases préenregistrées qui permettent à la personne, quand elle appuie sur le bouton, par exemple, de dire quelque chose. Donc, il y a plein de systèmes qui existent aujourd'hui. La plupart sont méconnus et heu et quand on en connaît certains, on imagine la tablette qui parle, tout ça et on se dit: «Waouh, c'est super compliqué, on pourra jamais faire». Alors que, voilà, il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire, avant pour rendre, encore une fois, les environnements inclusifs. On n'a pas besoin d'une tablette qui parle, on peut déjà faire, des choses. Alors, on a ouais, Alors, il y a une vidéo, moi, que je trouve super et je trouve que ce serait dommage parce qu'on est dans un petit temps comme ça de passer à côté. C'est pas fait en France, c'est fait, aux Pays-Bas et il y a une association qui s'appelle Isaac, hein, vous voyez là, mais qu'on a placé aussi avec Stéphanie en complément, qui fait des très belles choses et d'ailleurs elle vient d'en sortir une nouvelle et donc je l'enverrai aussi à Stéphanie. Mais voilà, ça va je trouve qu'en 8 minutes, on voit bien ce que c'est aussi l'esprit de la CA et les outils qui existent, quoi. oui. Donc c'est inédit, Caroline, parce qu'effectivement, dans le format flash pratique, habituellement, il n'y a pas de vidéo. Mais en effet, on a fait ce choix parce qu'elle est vraiment, vraiment éclairante. Les collègues, elle est sous-titrée, elle est pas en français, elle est sous-titrée, donc c'est vrai que ça demande un peu d'attention. Je sais qu'il y a des collègues qui écoutent le flash pratique en direct sans forcément regarder l'écran. Vous savez que si c'est pas possible pour vous là de lire les sous-titrages, vous aurez la possibilité d'y revenir en replay. Voilà, mais c'est vrai que ces 8 minutes-là, elles sont vraiment très, très essentielles pour compléter le propos de Caroline. Alors, du coup on est de l'expérimentation. Je suis pas sûre que tu aies besoin d'arrêter ton partage d'écran. Alors bien, c'est Je vais essayer, moi, ah si, cela arrêtera le partage d'écran, bah, pas de OK. problème. Vas-y. OK. Et du coup, j'envoie. Alors, partager l'audio. OK. Et normalement, on avait fait le test, hein, Caroline, la semaine Oui. dernière. Tout marchait bien. Euh, Alors, j'ai besoin, Caroline, que tu arrêtes ton partage, s'il te plaît. Ouais, super. Merci. Du coup, moi, j'avais préparé le film en amont. Tac. Si on revient sur Zoom, voilà. Voilà. Alors, n'hésitez pas dans le chat, les collègues, à me dire si effectivement on est tout bon au niveau du son. Je l'envoie, je le mets en plein écran. Caroline, C'est bon pour moi. c'est bon pour toi? Mmh. Ok. Hi. Ben jij de nieuwe? Ja, ik ben Merel. Hoi, ik ben Finn. Hey. Hoi, Lina. Hi. Wie ben jij? Dat is Evie, maar ze kan niet praten. Oh, ik ben Merel. Merel? Hé, ze is niet doof, hè? Als je niet kan praten, wat dan? Je kunt gebarentaal leren, maar niet iedereen kan gebaren maken. Het is ook mogelijk om te communiceren met pictogrammen. Daarmee krijgt iemand die niet kan spreken een stem. Hoe ziet dat eruit? Ook als je niet kunt praten, wil je over van alles vertellen. Dat is mogelijk met een spraakhulpmiddel met pictogrammen. Dat is een vorm van ondersteunde communicatie.
Het is belangrijk dat iemand voordoet hoe dat werkt en hoe je het kan gebruiken om te zeggen wat jij wil. Niet alleen door een logopedist, maar vooral ook door ouders, vrienden, klasgenoten, leraren of de buren. In allerlei situaties op ieder moment van de dag wordt het dan mogelijk om meer te communiceren. Il y a de la publicité que je passe au fur et à mesure. Ja, ik ben jouw papa. Nee, niet tegen haar praten. Het is veel te moeilijk. Te moeilijk? Dat is zielig. Zij kan nog niet praten, dus we moeten echt wachten tot ze eraan toe is. Oké. Wat doen we dan? Ja, we vinden het Ja, precies. Ja, ongelooflijk. Net zo'n grapje als je moeder ben jij, hè? Niet praten. Een baby kan niet meteen spreken. Toch gaan we wel tegen een baby praten, omdat we geloven dat hij of zij op een dag iets terug gaat zeggen. We benoemen waar de baby naar kijkt en praten de hele dag over alles wat we doen. Zo leert de baby taal. Na ongeveer 1,5 jaar komt het eerste woordje eruit. Bij ondersteunde communicatie is dat niet anders. Je doet het heel veel voor en gaat ervan uit dat de ander hiermee gaat leren communiceren. Bij de een gaat het snel, bij de ander langzamer. Kijk eens wat ik hier heb. Wil jij eten of wil jij drinken? Mitchell wil heel graag over muziek praten, maar die keuze krijgt hij niet, dus kiest hij niets. Dat betekent niet dat hij de vraag niet begrijpt. Als je weinig taal aangeboden krijgt, kun je maar weinig terugcommuniceren. Wat wil je doen? Wat wil je doen? Nu Mitchell een spraakhulpmiddel heeft, kan hij eindelijk zeggen wat hij wil. Muziek aan. Muziek aan. Hij zit niet meer gevangen tussen 2 keuzes. Dankzij zijn hulpmiddel kan hij alles zeggen. Zullen we samen dansen? Stukje taart? Nou, sorry hoor, maar nu even niet. Oh. Wij gaan even dansen. Yeah. Kijk, klopt ja. Dit is is goed, hè? En hiermee kan ze dus alles zeggen. En er zit ook nog een boek bij, pap. Maar dit zijn toch veel te veel plaatjes, want ze heeft een verstandelijke beperking. Ja. Ja, ik denk ook dat het beter is om te beginnen met foto's, voorwerpen. Dan doen we een paar pictogrammen. Ja, dat is veel beter. En ik weet een site met allemaal hele mooie foto's. Ze zit erbij, jongens. Sorry, schatje. Maar we begrijpen het toch zo ook wel? Hè, lieverd? Oké. Als ik hierop klik, dan gaat hij naar... Ik denk dat het grappig. Makkelijk. Ja, maar zij vindt het dus heel moeilijk. Mam, ik denk dat jij het moeilijk vindt. Leuk. Nou, dat is toeval. Komen. Komen. Komen? Kijk, dit is komen. Hè? En gaan. Gaan, ja. Helemaal goed. Kijk. Dit is toch allemaal veel te abstract voor de... Hè? YouTube. Ze wil YouTube. YouTube. Oké, jongens, als laatste nog eventjes de jaartallen. 1848, grondwetswijziging, Thorbecke. 1917, Piet. Ja, het is zo mooi. Een pleister over de mond plakken van iemand die kan praten vinden we raar. Maar dat is hetzelfde als een spraakhulpmiddel afpakken. Evie kan nu niets meer zeggen. Het is haar stem. Deze stem is nodig om echt over van alles te kunnen praten.
Ik weet het, Kim. Benen. Held. Vasthouden. Ik heb honger. Thee. Nee, en welk smaakje? Thee aardbei. Super, tot er zo aan. Met de auto? Peperkoek. Ja, peperkoek. Ik wil programma. Ik wil programma Brandweer Manson. Moet ik blijven? Echt waar? Al moet papa blijven? Iets anders, laten we gaan concert. Oh, wat leuk. Rockconcert. Iedereen heeft recht op zeggenschap over zijn of haar leven. Als je niet kunt praten, is ondersteunende communicatie heel belangrijk, omdat je daarmee je mening kunt geven, over je dromen en angsten kunt praten, aangeven of je iets wel of niet wil, vragen stellen of een grap maken. Het contact met familie en vrienden wordt verbeterd omdat ze jou beter begrijpen. Niemand is te beperkt, te jong of te oud om ondersteunende communicatie te leren. Heel veel regen hadden we. Hier. Ja. Zang. Eten. Go. Alors, voilà. Caroline, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Alors, je reprends le... Ok, alors j'arrête le partage pour que tu puisses remettre le diapo. Super. On est bien, hein? On est bien, Bon. c'est la technique. Alors, je reprends le chat des collègues. Caroline, si ça te va, on avance encore une ou deux vignettes et on fait un petit point avec les collègues, voir s'ils ont des questions, des commentaires. Hein? Ça marche. Ok. Donc voilà, cette vidéo, moi, je l'aime bien parce que elle vous montre déjà concrètement qu'est-ce que c'est des outils. Elle vous montre que finalement, même dans la famille, il y a des idées reçues et que Evie, elle a des choses à dire et que finalement, on ne lui permet pas forcément de les dire en limitant son espace à moins de choses, que le jeune garçon aussi qui a à boire ou à manger, finalement, c'est autre chose qu'il veut, donc on pense qu'il ne comprend pas, mais si, il comprend bien, c'est juste qu'il veut autre chose, donc si on ne lui laisse pas la possibilité de dire autre chose, il ne peut pas. Donc voilà, donc il y a cette petite définition que j'aime bien, qui a été faite par des jeunes dans un établissement. La CAA, c'est donc parler, regarder, faire des signes, montrer, désigner des photos, des images, des pictogrammes, des symboles, des lettres. On peut les désigner avec la main, avec les yeux, avec un contacteur, c'est un bouton sur lequel on appuie. Une licorne, c'est ce que vous voyez sur le petit dessin, c'est-à-dire ça va permettre à la personne qui a très peu de mobilité d'appuyer sur quelque chose. Sur un tableau de communication que vous avez vu dans la vidéo, dans un classeur de communication que vous avez vu dans la vidéo, sur un ordinateur, il est un peu vieux cet ordinateur, mais un ordinateur, ouais, ou sur un appareil de communication, le plus souvent aujourd'hui des tablettes. Donc la CA, c'est tout ça. Donc c'est loin d'être simplement une tablette. Et bon, on ne peut pas vous montrer 1000 vidéos aujourd'hui, hein, mais moi je vous en supplie, allez voir ce lien-là de Lynn Dew, qui est une maman et qui est une fervente promotrice de la CA et qui est vraiment là. Je vous ai juste mis quelques petites phrases pour ceux qui n'iront pas, mais il faut absolument y aller. Vraiment cette idée que la communication, c'est de la joie, c'est du pouvoir pour les personnes, hein, pour les enfants, pour les petits, pour les grands. On voit d'ailleurs, hein, quand on accompagne des tout petits là, qui se mettent à la CA, nous à l'UMA, on voit leur joie, on voit la joie des familles aussi de commencer à comprendre leur enfant, des interactions qui se créent entre les enfants et leurs camarades. Donc voilà, elle dit quelque chose de très important et qu'on voit dans la vidéo aussi. Nous avons le droit, le devoir même, de croire au potentiel de communication de chaque personne. Il faut avoir l'audace d'y croire. Si nous n'y croyons pas, qui va y croire pour les enfants? Si nous, on ne donne pas les moyens, qui va faire? Voilà. Donc, quand je dis nous, c'est d'une manière générale. Hein. C'est pas on va pas faire parce que les parents font pas, ou la maîtresse fait pas, alors voilà. Non, c'est la société. Si nous, on ne croit pas au potentiel des personnes,
qu'on rencontre, quelles que soient leurs particularités, si on fait des présupposés que ces personnes ne pourront pas, c'est trop compliqué, ils n'y arriveront pas, il y a trop de mots, eh ben, on réduit leur monde. À chaque fois, on garde ça comme idée aussi, je réduis le monde des gens à chaque fois que je limite les possibilités pour eux. Des fois, il faut limiter un choix. Voilà, parce qu'il n'y a qu'un gâteau au chocolat ou un gâteau à la fraise, on limite le choix. Mais je limite le monde à chaque fois que je décide qu'il n'y a que 2 mots qu'il peut comprendre, alors que peut-être que si je lui en donnais 10, ben dans 3 mois, il en connaîtrait 8. Quoi, voilà. Donc, il faut être ambitieux. Moi, je dis toujours ça aux familles que j'accompagne, mais soyez ambitieux. N'ayez pas honte de vouloir que votre enfant il fasse ci ou qu'il fasse ça. Soyez ambitieux. Il faut que vous croyiez en vous. Et du coup, ben, dans son ligne, dans sa présentation, elle parle de Stephen Hawking et j'aime beaucoup ça aussi parce que Stephen Hawking, ça a été un des plus grands astrophysiciens au monde. Stephen Hawking, il a développé la maladie de Charcot assez jeune, mais s'il avait été enfant handicapé comme aujourd'hui on le voit à la fin de sa vie, est-ce que quelqu'un lui aurait donné les moyens de faire des études? Est-ce que quelqu'un lui aurait donné des outils de communication? Est-ce que quelqu'un lui aurait permis d'explorer ce qu'il était capable d'explorer au niveau intellectuel? Bah, peut-être pas. Peut-être pas, parce que des fois, on a tendance à s'arrêter à ce qu'on voit des personnes. Et donc, je dis surtout, ne nous arrêtons pas à ce qu'on voit des personnes, parce que on pourrait penser, aujourd'hui, je croise Stephen Hawking dans la rue, qu'est-ce que je pense? Je fais pas un présupposé de compétence. Je fais un présupposé d'incompétence de la personne. Et ça, c'est pour moi une question de société. Là, vous tous, de l'autre côté de la caméra, on doit tous faire cet effort de faire le présupposé de compétence des personnes qu'on rencontre. Sinon, on réduit leur monde. Donc, je fais le pari de la compétence. Je donne des opportunités riches et variées de communiquer. Je ne limite pas les personnes. Je fais confiance aux personnes et je me fais confiance. Faites-vous confiance. Et même si les gens ils vous trouvent bizarre autour de dire non, mais j'ai déjà eu un gamin comme ça, tu sais, ça n'a jamais marché et tout. Mais on s'en fout, en fait. Faites-vous confiance, faites confiance à l'enfant et on y va. Et parce qu'il n'y a que en y allant, en y allant avec le cœur, en y allant avec les tripes, des fois, que ça fonctionne. Et il y a beaucoup de parents qui font ça. Hein. Nous, à l'UMA, on a commencé à développer, alors vous ne le verrez pas aujourd'hui, mais le pod, c'est un gros cahier de com qui est un peu fastidieux à utiliser, et même pour des professionnels, ils disent « Waouh, ça va être lourd, il y a plein de pages, comment on va faire ?» Mais c'est aussi parce que la maman, elle a dit « Mais moi, j'essaye, je sais que ça ne marchera pas tout de suite, il faudra peut-être 2 ou 3 ans avant qu'elle y arrive, mais il faut qu'on essaye. » Bah ok, on s'est formé et on a essayé, et il y a des choses qui se sont passées. Donc, mais si on avait fait le présupposé que, par exemple, cette petite fille qui avait un déficit moteur, dont on pouvait penser qu'elle avait un déficit intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme, est-ce qu'elle allait y arriver? C'est pas la question de est-ce qu'elle va y arriver, c'est on y va et on verra bien où on va. Donc, il faut que nous, on ait cette ambition pour les personnes et ça va leur permettre aussi de se construire. Caroline? Oui. Oui. Juste pour rebondir, parce qu'on est sur un sujet essentiel, la question de nos représentations. Et c'est ce qu'on travaille beaucoup en sensibilisation. Et nos représentations, je crois que si on n'y est pas attentive, du coup, elles sont malgré nous. On peut ne même pas les repérer, nos propres représentations. Et avec une bonne volonté, avec une implication auprès de l'autre, etc., c'est vrai qu'on a tendance à penser pour l'autre. Hein. Donc voilà, donc ce moment-là, il est très important pour moi dans ce diapo. Et pareil, c'est ce flash pratique, on l'a construit autour de ça pour venir vraiment nous interpeller chacun sur qu'est-ce que je me dis moi. Et je trouve que sur Stephen Hawking, c'est magnifiquement représenté. Effectivement, si on le croise, on ne va pas parier sur les compétences qu'il a et même inversement. Hein, on va être impacté par nos propres jugements tout en étant des bonnes personnes. Hein, c'est pas ça le problème, mais on est impacté par ce qu'on voit, du coup induit ce qu'on va penser de lui. Et dans le film, il y a cette petite partie là où en famille où handicap mental associé à c'est pas possible, ils peuvent pas comprendre. Le grand-père qui dit non mais c'est trop abstrait pour elle. Alors là, je trouve que c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que trop abstrait, on n'est justement pas sur de l'abstrait, on est sur du concret, images, etc. Et lui qui, dans son schéma de pensée à lui, interprète et du coup, comme tu disais très bien, réduit le monde de Evie en pensant que
que non, c'est pas possible. Voilà, je voulais juste souligner cette question des représentations parce qu'on a tous à en découdre de nos propres représentations, même quand on est dans le milieu. Oui, et tu as raison de le dire parce que même pour nous, en tant que professionnels dans le médico-social, même parfois après 20 ans d'expérience, et peut-être même des fois à cause des 20 ans d'expérience, on doit tout le temps se regarder faire et faire le pas de côté nécessaire pour re-questionner ça. Re-questionner et surtout que l'arrivée de la CA aussi, ça a permis, et cette étude-là qui est citée à l'écran, ça a permis ça aussi, hein, ça a permis de re-questionner finalement, de dire on pensait connaître les personnes qu'on accompagnait, mais en fait, c'est juste qu'on leur avait pas donné les moyens de nous dire qui elles étaient. Et donc aujourd'hui, la CA, c'est donner les moyens aux personnes de nous dire qui elles sont, ce qu'elles veulent, ce avec quoi elles sont d'accord, pas d'accord. Et du coup, bah voilà, l'étude menée par la Croix-Rouge, 86% des professionnels qui ont découvert grâce à la CA des compétences qu'ils ne soupçonnaient pas chez les personnes qu'ils accompagnent. Parce que voilà, on a du mal parfois à faire ce présupposé de la compétence. Et donc voilà, ça nous permet d'aller chercher. Des fois, c'est pas des choses immenses. Hein, on ne dit pas que ça révolutionne toujours tout, mais ça a aussi un côté magique quand on voit les enfants qui peuvent se saisir de visuels, quand on voit des camarades, nous à l'UMA, on a par exemple dans la cour de l'école, hein, donc on a une classe avec 7 enfants en situation de handicap qui sont porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme. Quand on est dans la cour de récréation, bah, nos enfants, c'est un handicap invisible. On ne voit pas de différence entre nos enfants et les autres enfants de l'école. Quand on a aménagé donc, la petite cabane, le toboggan, la balançoire, on a des petits tableaux de communication comme ça. Vous voyez, on a des petits tableaux avec des pictos comme ça. Et les camarades ordinaires, même quand on n'est pas à côté, même qu'il n'y a pas un enfant de chez nous, ils s'éclatent à faire leurs petites phrases sur les petits tableaux pictos. Ça a permis, justement, la petite fille ukrainienne qui est arrivée en cours d'année, ça a permis qu'elle s'appuie dessus. Ça a permis aux enfants de 3 ans qui n'ont pas encore développé un très bon langage oral, de s'appuyer aussi dessus. Donc, on a rendu l'environnement plus inclusif, pas simplement au service des 7 enfants en situation de handicap de la classe où on accueille, ou des enfants qui sont repérés comme en situation de handicap dans l'école, mais on a juste rendu l'environnement plus expressif. Si j'ai envie de discuter avec la personne qui fait la queue derrière moi au toboggan en lui disant attends, fais la queue, reste tranquille, ou pousse-moi, ou des choses comme ça, je peux le faire parce que le toboggan a les images qui permettent de le faire. Donc voilà, c'est pas 100% du temps, c'est pas 100% des enfants, mais l'important c'est que ça fonctionne à des moments donnés, quoi. Et donc, c'est un peu dit dans la vidéo, quand les parents parlent au bébé, au contraire, la maman dit non, lui parle pas, lui parle pas. Voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on est tous concernés quand on rencontre un utilisateur ou un futur utilisateur de CA, c'est que si on arrêtait de parler, enfin, quand on parle à un bébé, hein, on dit il entend 4300 heures de langage parlé et on n'attend pas d'eux qui parlent couramment, les bébés. Mais si un utilisateur de CA, on attend juste les 2 séances d'orthophonie qu'il a pour apprendre à utiliser son outil, il nous faudra plus de 84 ans pour qu'il ait la même exposition au langage qu'un enfant à qui on a parlé. Donc, ça veut dire qu'on a tous une responsabilité. Quand on rencontre un enfant qui est utilisateur, là, je ne vous parle pas que vous mettiez en place quelque chose. Hein. Si je rencontre un enfant qui est utilisateur de CA, il faut nous aussi qu'on le fasse baigner dans son mode de communication. Ça veut dire lui parler, certes, mais lui permettre d'utiliser son outil et nous, utiliser son outil aussi, modéliser, c'est-à-dire nous, on a des enfants à l'UMA qui aujourd'hui n'utilisent pas les outils de communication, mais nous, en tant qu'adultes, on les utilise parce qu'on baigne cet enfant dans un langage oral, mais aussi dans un langage, par exemple, visuel ou gestuel, et on verra bien si ça prend, et on est prêt à être patient pour que ça prenne. Donc, voilà, ce qui est important, c'est garder cette idée qu'il faut diversifier les occasions de communiquer, il faut offrir des opportunités riches et variées, et il faut croire aux potentialités de l'enfant ou de l'adulte, parce qu'on peut installer un système de CA aussi pour des adultes. Il y a des adultes aujourd'hui en situation de handicap qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un système de CA de toute leur vie institutionnelle. Et ça, c'est dramatique. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc, on peut commencer avec sa grand-mère de 80 ans, mais aussi on peut commencer au foyer d'accueil médicalisé à 25 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc voilà, notre responsabilité commune aussi de modéliser, d'utiliser, et c'est pas
c'est aux orthophonistes, c'est aux spécialistes de mettre en œuvre, et pas que aux orthophonistes, il y a des éducateurs qui sont formés, des psychomotriciens, des enseignants. Mais par contre, c'est notre responsabilité de l'utiliser, l'outil, quand il est là. Donc, pourquoi la CA est importante, finalement? Parce que c'est un droit. On a le droit de communiquer. Le droit à la communication est un droit humain fondamental. Parce que la CA, c'est pour moi une question éthique. Ça permet de prendre ses propres décisions, d'exprimer ses choix, ses préférences, et du coup de pouvoir participer à la société. Comment je peux participer à la société si j'ai pas de mots? Qu'est-ce que je peux dire du monde qui m'entoure si j'ai pas d'opportunité de communiquer, si on considère que c'est long et fastidieux de communiquer avec moi et qu'il n'y a pas grand monde qui est motivé pour le faire. Même si on me donne une tablette mais qu'en face il n'y a personne pour communiquer parce que c'est long et fastidieux de communiquer avec moi, j'ai pas ma place dans la société non plus. Donc il n'y a pas que l'outil qui fait, c'est notre posture qui fait les choses. Donc il y a un impact sur la qualité de vie de tout individu, parce que je sois en situation de handicap, enfant, et que j'ai pas besoin de passer par un comportement de problème pour demander à boire ou le jeu que je veux parce que j'ai un moyen de communication, ou que je sois dans mon lit d'hôpital intubé et que j'ai envie de dire que j'ai mal et que je peux le faire parce que j'ai un outil de communication, ou que j'ai envie de dire que j'ai envie de voir ma mère, mon frère, mon père, si vous voulez, j'ai un impact sur ma qualité de vie. Donc c'est essentiel, c'est essentiel. Je vous laisse vous mettre 5 minutes dans la place de l'un ou de l'autre de ces personnes. Vous verrez par vous-même que la communication est essentielle. Et on communique partout et tout le temps. Donc, il n'est pas question de limiter les expositions à la communication à certains endroits en disant mais c'est que chez l'orthophoniste qu'on travaille ça. On communique partout. Donc, on peut apprendre une technicité chez l'orthophoniste, bien entendu. Mais après, c'est une utilisation de tous les instants. Vous avez vu dans la vidéo, il y a une maman qui a un coussin CA avec des pictos sur le coussin, parce qu'on se raconte des histoires dans son lit et que voilà, c'est l'occasion de se dire les petits mots du soir avec les pictos sur le coussin. Il y a des parents qui font des tableaux de com qui vont dans la piscine. Il y a on peut tout faire en fait, on peut tout inventer à partir du moment où on a envie de rendre les choses accessibles pour la personne. Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est que quand on n'a pas de problème de communication, de langage, que tout s'est passé simplement, de façon fluide, c'est vrai qu'on a tendance à pas se rendre compte, en fait, qu'on communique tout le temps, et c'est tellement naturel. Donc, du coup, ça nous demande vraiment une attention, un arrêt sur image à un moment donné pour prendre conscience de cette communication depuis la nuit des temps et qui ne s'arrête jamais. Alors, en plus, surtout dans nos sociétés hyper connectées. Mais quand on n'a pas de difficulté de communication, on ne s'en rend pas compte de la place que ça prend dans nos vies. Donc voilà, je voulais souligner ça. Et précédemment, tu disais, proposer à l'autre de pouvoir effectivement exprimer exactement qui il est à l'endroit où il est. Pour moi, en tous les cas, qui suis issue du milieu spécialisé, ça m'a demandé un effort effectivement de pas de côté, parce que on a quand même tendance, il me semble, dans nos pratiques éducatives, aussi bien dans le milieu ordinaire que spécialisé, à cette tendance à savoir pour l'autre. Alors, pour peu que l'autre s'exprime pas ou peu, et du coup, nous, on est celui qui sait. Alors aujourd'hui, on circule aujourd'hui de plus en plus que le parent est celui qui sait le mieux pour son enfant, que la personne accompagnée est bien l'experte justement de ce dont elle a besoin. En théorie, on est OK. Je crois qu'il y a un petit effort à faire là pour continuer à avancer sur cette fameuse posture selon laquelle je t'accompagne, je suis à tes côtés, et tout le travail va être de te permettre d'exprimer tes besoins et moi de te suivre dans tes besoins. J'aimais bien tout à l'heure, Caroline, quand tu disais réduire, on réduit leur monde chaque fois qu'on pense que c'est pas possible, et donc à contrario, on élargit leur monde et le nôtre chaque fois qu'on est OK pour y aller. Et par contre, tu faisais bien le distinguo, et avec les enfants, c'est très important, en effet, on peut réduire les choix, avec un enfant, lui dire alors ça ou ça, réduire le choix, parce que éducativement, à ce moment-là, ça a du sens, parce qu'on sait pourquoi on le fait, mais en faisant bien attention de ne pas réduire, par contre,
le monde dans lequel ça s'inscrit. Bon, voilà, on pourrait repartir là sur la question de la guise, mais non, on avance. Juste, Caroline, si tu es OK, on voit avec les collègues si, alors les collègues sont bien là, hein, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, voilà, besoin de nous faire des retours sur ce qui déjà s'est exprimé là? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas grave si on retient pas tout, hein, on laisse couler ce qu'on entend. Mais par contre, voilà, pas hésiter. Bastien qui nous dit c'est très intéressant. Merci Bastien. Si vous avez des situations hein, auxquelles ça vous fait écho ou des questions, vraiment, n'hésitez pas. Caroline, tu as bien un petit œil sur Tout à fait. sur le Le timing, timing, on est bon là-dessus? Ouais, ça m'a ok. l'air, on a l'air OK. Alors, j'ai Virginie qui nous dit, je fais beaucoup de liens avec les enfants que j'accueille en crèche. Ok. Bah, tant mieux parce que c'est dur de parler de manière généraliste, mais je pense que chacun peut mettre les choses en fonction de son environnement professionnel aussi, hein. Oui. Parce que l'âge ne compte pas tant, c'est pour moi plutôt la posture. Oui. Oui. Et même si on cible hein, les enfants avec des besoins spécifiques, si le pôle ressources est bien le pôle ressources handicap, ce qui me tient à cœur, hein, c'est que par les enfants qui ont effectivement des besoins spécifiques, ce sont tous les enfants qui sont concernés par les réajustements et les réflexions de nos pratiques professionnelles. Hein, donc là, il est bien question de tous les enfants et plus largement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les individus dans la société. Alors, on a Bastien qui nous dit il faut que l'outil soit partagé, utilisé entre tous les acteurs qui entourent l'enfant, car c'est souvent le problème. Le cas, un outil va être utilisé par un acteur, mais pas forcément sur tous les temps, périscolaire, école, etc. Oui, Bastien, c'est toujours cette fameuse question de l'harmonisation des pratiques autour d'un même enfant. Alors, pas tant que sur l'outil de com, mais effectivement de pouvoir harmoniser. Là, c'est le travail du partenariat. On rappelle bien hein, que si on est sur de l'outil spécifique, c'est induit par la famille, c'est proposé par la famille, c'est porté par les intervenants extérieurs et que nous, dans nos milieux ordinaires, hein, on est que on s'inscrit dans une continuité, mais on ne va pas mettre en place un outil de CA, mais je crois que Caroline va y revenir un peu plus tard. Virginie qui nous dit c'est très intéressant, j'ai une étudiante JE avec moi, ça l'intéresserait d'avoir le PowerPoint. Est-il possible de nous l'envoyer par mail ainsi que l'enregistrement de ce flash pratique? Dans l'idéal, il faut travailler en partenariat au minimum avec les familles. Alors, on va juste préciser, pas dans l'idéal, hein. Il faut travailler en partenariat avec les familles, c'est indispensable et non pas au minimum, mais au maximum. Hein. C'est-à-dire que là, on est très très clair là-dessus. C'est la famille qui nous guide, c'est la famille qui décide. On ne fait rien sans la famille. Aurélie nous dit, nous travaillons essentiellement avec des pictogrammes aujourd'hui. Existe-t-il des applications téléchargeables gratuites pour que l'on puisse les utiliser sur nos tablettes numériques? Ça aussi, on a la réponse dans la suite du diapo. Et si je peux me permettre, Stéphanie, par rapport à la question de Bastien, oui, des fois, c'est pas utilisé partout. Et je vais dire, mettre un pavé dans la mare, et parfois, c'est une excuse pour pas l'utiliser. Mais si c'est pas fait partout, ça sert à rien. Il n'y a rien qui sert à rien. À partir du moment où tu ouvres le monde de la personne que tu accompagnes parce que toi, tu l'utilises, le fait que le collègue l'utilise pas, c'est pas grave parce que toi, tu fais pas les choses pour, tu fais les choses pour l'enfant. Oui, entièrement Et d'accord. donc c'est mieux si tout le monde l'utilise, c'est mieux si c'est coordonné, c'est mieux, mais il faut des moteurs. Et comme c'est une énergie à déployer au départ quand un enfant a un outil pour l'exploiter, et ben c'est pas grave, il faut des moteurs et il faut des gens qui vont tirer les autres aussi. Et donc, s'il faut être cette personne-là, il faut y aller. Et ne pas attendre que tout le monde fasse pour faire, parce que sinon on n'ira jamais, et surtout l'enfant il n'ira jamais. Parce qu'on a besoin de modéliser, on a besoin que cet outil soit utilisé. Donc, voilà, faire confiance et se faire confiance et se dire, ok, la famille elle fait le pari, elle y va.
eh ben, s'il y a que la famille et moi, c'est pas la fin du monde. Si l'AESH, elle veut pas le faire, eh ben, ok. Trouvons des instances pour en discuter, trouvons des espaces pour convaincre, mais ne lâchons pas le morceau parce qu'on le fait pas pour nous, on le fait pour le gamin. Entièrement d'accord, Caroline. Entièrement d'accord. Et puis, on fait notre petite part de colibri. Et c'est ces petites parts-là mises bout à bout qui, à un moment donné, effectivement, changent les choses. Il y a Cathy qui dit, on vient de proposer les pictos sur les crèches de la ville, qui sont les mêmes qu'avec la classe UMA pour faire du lien. C'est un outil très riche qui se met en place pour se repérer dans la journée crèche. Juste Cathy, je ne sais pas quelle commune, Cathy Toul. On est sur Je pense que c'est vers Mougins, je pense. Mougins, hein, ouais, je penserais aussi vers Mougins. Tu la connais, Caroline? Non, pas du tout, mais je parierai. Ouais. Voilà, Bastien confirme, je suis d'accord aussi. Laurette sur Mougins, ok. Dorian, cela signifie que s'il n'y a pas de CA mise en place par l'extérieur pour un enfant différent, on ne peut pas prendre l'initiative d'affichage. Si, Je te si, laisse, si. ouais, je te laisse répondre, Caroline. Oui. Ouais, j'essaie de revenir en arrière. Pardon. Sur ton diapo? Précédent. Ça marche. Oui, bah, du coup, peut-être, je continue, comme ça répond peut-être à certaines de vos questions. Parce que, au-delà de l'outil de CA pour communiquer, l'idée, c'est rendre l'environnement accessible. Et ça, tout le monde peut rendre son environnement accessible. L'idée, c'est que les personnes qui sont autour de vous comprennent mieux l'environnement, qu'ils puissent avoir une place dans l'environnement, et qu'ils puissent interagir avec l'environnement. Décidément. Toujours pas. J'ai un petit problème avec droite et gauche en gros. Ouais. Spécifiquement aussi. L'idée, c'est de rendre accessibles les choses. Si je rentre dans la mairie et que je ne sais pas lire, comment je fais pour savoir où je dois me diriger? Qu'est-ce que c'est qui m'aide? Donc, c'est ça que là, aujourd'hui, même si vous avez un enfant qui a des besoins spécifiques et qui n'est pas encore utilisateur de CA, vous allez pouvoir vous appuyer sur la CA pour rendre l'environnement plus inclusif. J'ai mis des exemples, mettre des photos ou des pictogrammes sur les boîtes de rangement ou sur les portes de placard où je peux trouver mes jeux, mes vêtements préférés, la nourriture, pour que je sache où aller. Moi, par exemple, exemple personnel, je fais de l'échange de maison. J'accueille des gens chez moi qui viennent de partout dans le monde. J'ai pictogramisé une partie de mes placards pour qu'ils n'aient pas à chercher, vous voyez. Donc, c'est un exemple tout bête, mais c'est juste, voilà, la personne qui, si je parle pas correctement anglais, je lui mets un picto et elle va tout de suite comprendre. Une photo de l'intérieur de la pièce et un pictogramme sur sa fonction sur la porte extérieure, c'est-à-dire les portes sont fermées, ça peut poser souci pour certains enfants qui vont s'exciter sur des portes, qui vont vouloir toutes les ouvrir, qui vont des fois simplement de faire un panneau avec sur la porte qui est fermée, il y a une photo de l'intérieur de la pièce, on sait ce qu'il y a dans cette pièce. Je peux aussi associer avec quelques pictos de la fonction de cette pièce parce que je vais mettre une photo de la bibliothèque. Je mets un picto de livre, je mets un picto de moi un picto de personnes qui lisent un bouquin, un picto peut-être de silence parce qu'on veut qu'il y ait du silence. Derrière cette porte, on sait ce qu'il y a et on connaît la fonction de cette pièce. Voilà. Je l'ai rendu accessible. Mettre une photo des adultes présents, c'est basique, mais pas un centre de loisirs où c'est pas forcément fait. J'arrive le matin, je sais pas forcément qui est là ou qui va s'occuper de moi. Avoir sur les tables un bandeau de picto avec les besoins de base. Nous, à l'UMA, toutes les tables, elles sont équipées d'un petit bandeau, c'est pas long, comme ça, où il y a boire, aller aux toilettes, sortir, manger, par exemple. Parce que l'enfant, à l'endroit où il est dans la pièce, sans qu'il ait à se lever, et donc parfois sans qu'il ait à être repris par un adulte, parce que s'il se lève pour aller chercher quelque chose, il est déjà dans « Mais viens ici, mais qu'est-ce que tu fais, machin ?» Non, alors que si à table, il y a le bandeau avec les besoins, si tu sais pointer, tu peux pointer que tu veux aller aux toilettes, tu peux pointer que tu as soif, tu peux dire j'ai soif parce que tu vois le truc, ça te fait penser que peut-être tu as soif. Donc ça prend pas ni d'argent, ni de place, ni trop de temps. Et hop, on donne un moyen de communication à tous, parce que là, on ne parle pas du gamin qui a un besoin spécifique, on parle de tous. Voilà. Créer un emploi du temps avec des photos ou des pictos. Ça vaut pour le centre, ça vaut pour la crèche, ça vaut pour l'UMA, ça vaut pour tous les endroits où les personnes peuvent avoir du mal à se repérer dans le temps et repérer avec les personnes. Créer un cahier de vie. Dans le cahier de vie, souvent, c'est un outil qui est utilisé. Un cahier de vie, on peut mettre dedans, on peut mettre des mots, on peut mettre des photos, on peut mettre des pictos.
On peut mettre plein de choses dans le cahier de vie. Et le cahier de vie, c'est le premier outil de CA. C'est un outil où on va mettre, qui va être multimodal, parce qu'on peut écrire, on met des photos, des pictos, et qui va transiter entre nous, la famille, entre l'école et le péri, et qui permet de parler aussi avec l'enfant, de se poser, de prendre le temps de communiquer avec lui. Créer un plan avec des pictos à la place du texte, oui, ben, tout simplement, je pense à rendre certains documents accessibles aussi, même pour les familles. Vous avez des crèches dans les Alpes-Maritimes, on accueille beaucoup de familles étrangères, parfois avec je pense à certaines crèches avec beaucoup de nationalités différentes. Est-ce qu'un livret d'accueil il est compréhensible? Est-ce que le plan, est-ce que l'organisation est compréhensible? Ben, simplifions. Parfois, on peut passer par du visuel, tout simplement, même pour des familles, sans parler des enfants. On peut même passer par des visuels avec des familles pour rendre les choses compréhensibles tout simplement par tous. Que ce soit par la grand-mère qui ne parle pas français, que par la famille de primo-arrivants, qui soit italien, qui soit bulgare ou qui soit algérien. Donc, on peut remplacer du texte, on peut agrémenter un plan plutôt que marquer 4e étage, bureau de Madame Machin, 4e étage à la tête de Madame Machin. Et tout simplement, voilà, on vient de rendre plus accessible à tous quelque chose qui est de l'ordre du commun. Donc voilà, on rend l'environnement plus inclusif, accessible. Il y a Doriane, Caroline, qui te remercie effectivement, qui comprend mieux du coup le sens de la page que tu as présentée et ça a répondu à sa question. Et Carole qui demande une plaque de picto pour les maternelles. Il y a la ressource en fin de diapo, où tu as des... Je sais plus, tu nous diras. Je crois que c'est Isaac ou c'est... Ouais. Alors, être un bon partenaire de communication sans y passer trop de temps, je pense que c'est aussi important de se le dire, mais j'en ai parlé un petit peu en filigrane tout à l'heure. Ça peut demander des efforts d'être un bon partenaire de communication, parce que le plus simple, et souvent dans la vie professionnelle, on court un peu aussi, mais prendre le temps de se centrer sur la personne, parce que notamment des personnes qui ont des déficits de communication, il y a des choses qui peuvent se jouer sur les mimiques du visage, sur des manières de se comporter. Voilà, ça peut être aussi respecter ses préférences et passer par son moyen de communication privilégié. C'est pas parce qu'on a décidé de mettre en place des pictos avec lui. Si lui, ce qu'il veut, c'est essayer de vous dire chocolat en mode chocolat à l'oral, eh ben, ok, vous modélisez picto chocolat, mais lui, il a le droit de dire chocolat à l'oral, on va pas s'acharner pour qu'il pointe le picto chocolat ou pour qu'il nous donne ou que machin. On respecte. Mais par contre, ça n'empêche pas que nous, on modélise. Ah, tu veux du chocolat? D'accord. Voilà, ça n'empêche pas d'être dans cette démarche-là. Avoir un débit posé, ce que je ne fais pas, vous voyez, je parle toujours très très vite, mais ça veut dire des fois, il faut ralentir, ça ne veut pas dire bêtifier notre langage, ça veut dire ralentir le langage, faire des phrases plus courtes. On a tendance à faire sans s'en rendre compte, de faire des consignes complexes, de demander 2 choses en même temps à un enfant. Donc, ralentir le débit, faire des phrases plus courtes, poser des questions, parce que quand on a en face de nous un partenaire de communication qui est discommunicant, ça veut dire qu'il y a des problèmes à communiquer. Des fois, on a tendance à un peu limiter, encore une fois, un peu restreindre l'espace, parce qu'on sait que derrière, ça va pas peut-être prendre du temps, que vous n'allez peut-être pas comprendre, ou tout simplement être angoissé ou inquiet de se dire quand je lui demande un truc, lui, je ne comprends rien, quoi. Mais ça peut être, ça peut m'arriver avec des fois des collègues avec un accent très très fort, waouh, tu comprends pas tout, ou mon voisin qui était étranger. Enfin, il me racontait plein de trucs, mais j'avoue qu'avec son accent très très fort, je ne comprenais pas forcément. Et du coup, des fois, on se met un peu en limitatif. Oula, si j'y vais, est-ce que j'ai le temps de bien comprendre ce qu'il va vouloir me dire? Donc, il faut y aller, on pose des questions, et attendre des réponses et laisser du temps. Pourquoi? Parce que déjà, utiliser un outil de com, s'il y a un outil de communication, ça peut prendre du temps. Parce que quand c'est un outil papier, il va peut-être falloir tourner les pages, il va falloir peut-être trouver le bon chemin dans l'outil. Pareil aussi avec une tablette, le temps par exemple, d'associer plusieurs pictos pour construire une phrase avec la tablette pour qu'elle la dise à votre place. Mais aussi laisser du temps pour l'idéation. Ça veut dire laisser du temps pour que la personne, elle traite ce que vous lui avez demandé et qu'elle construise une réponse pour qu'elle puisse vous la donner. Et notre temps, c'est pas toujours le temps de la personne en situation de handicap. Et donc, des fois, on se dit, OK, elle n'a pas compris. Elle a peut-être compris, mais il lui faut plus de temps pour traiter. Donc, elle a un temps de traitement qui peut être allongé. Compréhension, analyse, construire ma réponse, formuler à l'oral ou formuler via mon outil.
Donc, tout ça, ça peut prendre plus que quelques secondes. Et donc, on a l'impression que le blanc qu'il y a entre la question que j'ai posée et on a l'impression que c'est une absence de réponse. Parfois, si on se donnait le temps d'attendre, il y aurait une réponse. Voilà. Donc ça, il faut vraiment se poser la question parce que notre temporalité de communication est rarement la temporalité de communication des personnes dyscommunicantes. Donc, il faut accepter de laisser du temps aussi. Être attentif à l'environnement, parce qu'il y a des choses comme le bruit ambiant, comme des lumières vives, notamment quand on a un outil type tablette, ça peut empêcher de voir sur ton écran de tablette. Et au besoin, on peut aussi proposer de se déplacer. Il y a peut-être trop de bruit, peut-être tu as besoin qu'on s'isole un petit peu pour que tu m'expliques plus facilement, parce que l'agitation, parce que le bruit ambiant, voilà, ça peut être gênant. Et pour ceux qui ont un outil de com, demander la permission de toucher, utiliser l'outil. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, il y a beaucoup de parents qui ont 2 outils, l'outil de l'enfant et l'outil du partenaire de communication. Parce que, quand ils scotchent aussi la bouche des enfants, c'est un peu ça aussi, parce que l'outil, c'est comme les grands utilisateurs de CA, l'outil, c'est vraiment comme presque une partie de leur corps, pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser un outil. Et donc, certaines n'apprécient pas qu'on touche, on aille formuler, on aille taper sur la tablette. Donc voilà, ça dépend des utilisateurs, de l'âge des utilisateurs, de leur mode d'utilisation. Et du coup, la première personne qui peut vous dire, c'est la personne utilisatrice. Donc on lui pose la question, est-ce que je peux toucher? Voilà. Et tout simplement. Et donc ça règle la question, généralement. Et oui, la question du temps qui est essentielle dans notre société et dans notre période. Prendre le temps. Et là encore, si on arrive à le faire, c'est bénéf pour tous les enfants qu'on accueille. Oui, parce que ralentir le débit, c'est pas que pour un gamin à besoin spécifique. On a tendance à balancer des trucs, balancer. Et au final, qu'est-ce que les enfants y prennent? Je sais pas. Et oui. Alors, si je devais retenir, c'est un peu ce que je vous ai demandé d'allumer là au fur et à mesure du discours. C'est pour moi vraiment ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est une question éthique. Aujourd'hui, quand on sort d'ici, moi j'ai envie qu'on se dise, ok, je regarde les personnes que je croise et avec qui je me dis ça va être compliqué peut-être de communiquer, et je me dis c'est un droit et c'est mon devoir d'essayer, et c'est mon devoir aussi de rendre la communication plus facile et plus fluide. La CA, ça facilite l'expression de la personne par elle-même et pour elle-même. C'est-à-dire que quand j'enlève la communication à une personne, je lui enlève aussi le droit de dire qui elle est, ce qu'elle veut pas aussi. Ce qu'elle veut pas, je le dis parce qu'on a aussi beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont plus victimes que les autres de discrimination, mais aussi d'attouchement, de violences sexuelles et sexistes. Et on a besoin de donner des outils de communication aussi à des personnes qui ont des besoins spécifiques pour qu'elles puissent dire non. Ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, ça, j'aime pas. Et donc, c'est une question de respect pour soi et pour les autres aussi. L'accès à la communication, ça doit être partout et tout le temps. Même, comme on disait avec Bastien tout à l'heure, même si on aura envie que ce soit partout tout le temps, des fois, c'est pas le cas, mais on s'arrête pas à ça, on y va, on continue, et on fait en sorte que dans chaque espace de vie, vous arrêtez pas de communiquer quand vous rentrez chez vous, ou vous arrêtez pas de communiquer quand vous arrivez au travail, ou quand vous êtes au parc, vous n'avez plus le droit de communiquer parce que c'est dehors, il n'y a pas les outils au parc. Voilà, on se dit bien que si je vais à Marineland, j'ai aussi besoin de communiquer de la même manière que si je suis dans la classe. Donc, ça viendrait à personne, nous qui parlons, l'idée d'arrêter de parler à un endroit spécifique parce que là, on n'aurait pas la possibilité. Donc, on se dit la communication, c'est partout et tout le temps. Je peux être un modèle de l'utilisation d'un outil de CA même si je ne suis pas un professionnel. C'est comme le bain de langage qu'on a dit pour le bébé tout à l'heure. C'est je peux modéliser, ça veut dire montrer le modèle d'utilisation. Ah, tu veux du chocolat? Je te montre le picto chocolat. Même si toi, tu ne le fais pas, c'est pas grave. Moi, je te montre le modèle. Je pointe sur la table. Tu veux boire? Le picto boire, ou la photo de la bouteille d'eau, parce que vous avez décidé que c'était des photos. Ça permet de modéliser aussi, et petit à petit, peut-être l'enfant, il se saisira de ça. Être à l'écoute, être patient, donner le temps, on a dit. Ralentir le débit, prendre le temps d'écouter les réponses qui peuvent parfois prendre plusieurs secondes à être formulées. Et arrêtez-vous plusieurs secondes dans une conversation avec un ami, vous verrez, elles sont longues ces secondes. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous, on travaille aussi, de se dire, c'est pas grave. Voilà. Il faut croire en l'autre et en ses potentialités, on l'a dit. Il faut donner des occasions riches et variées de communiquer
et il faut se faire le présupposé de la compétence. Voilà. Se dire, s'il le fait pas aujourd'hui, c'est pas qu'il le fera pas plus tard. C'est parce que aujourd'hui je le fais, je montre le modèle, j'y crois et que peut-être plus tard il pourra le faire. Si on lâche trop tôt, il se passera rien du tout. On arrête de parler à un bébé parce qu'il nous répond pas au bout de 12 mois, bah, on ampute les chances qu'il parle plus tard quand même, hein. Donc c'est pareil. On peut tous utiliser de la CA parce que peut-être que tous, un jour dans notre vie, on sera confronté à un événement qui fera qu'on aura besoin d'avoir un outil de communication. Je vous le souhaite parce que vous serez au fin fond du Japon et je vous le souhaite pas si vous avez un AVC ou si vous avez un accident de voiture un jour, voilà. Mais on pourra tous être un jour utilisateurs de CA. Je peux demander à la personne, à sa famille, à ses rééducateurs, comment être un bon partenaire de communication avec elle. Qu'est-ce qui te va bien, toi, dans la communication? Est-ce que tu veux que j'utilise ton outil ou pas? Est-ce que tu as besoin que je parle plus doucement? Est-ce que tu veux... Voilà, on peut demander aussi à la personne ce qui nous convient. Et la CA, bah, ça rend les environnements plus inclusifs, on l'a vu ensemble. Sans avoir d'outils de communication, on peut rendre tout simplement une cour de récréation, une table de travail, un lieu de vie avec des portes qui sont siglées, un plan plus inclusif. Et j'ai marqué les meilleurs amis du débutant en CA. Alors, la banque de pictos gratuite la mieux faite, c'est Arasac. Arasac, c'est gratuit et en plus, j'ai marqué il y a des centaines d'activités visuelles déjà prêtes. Hein, il y a plein de choses que vous pouvez télécharger qui sont déjà des activités qui sont déjà pédagogiques, éducatives, qui sont déjà prêtes. Arasac, vous pouvez détourer, c'est-à-dire on peut récupérer que le picto, on peut faire des pictos pour le même thème, filles, garçons, on peut enlever les fonds, mettre les fonds. Voilà, on peut faire plein de choses avec Arasac et c'est gratuit. Donc ça, c'est bien. Une plastifieuse et des pochettes de plastification parce que le matériel s'abîme vite. Donc quand on fabrique du matériel, il faut plastifier. Alors nous, on aime bien plastifier en mat. C'est à peu près 3 fois plus cher, on va s'avouer. Parce que le brillant, vous prenez une feuille brillante comme celle-ci, vous la mettez sous la lampe qui est au-dessus de moi, vous regardez ce que ça fait. C'est très joli, ça brille beaucoup. Mais donc pour certains enfants, ça peut être gênant, soit parce que le reflet est gênant, soit parce que dans certains cas, quand il y a des troubles sensoriels, les enfants peuvent se servir de la feuille pour se stimuler bien gentiment avec le petit reflet qui leur tombe dans l'œil. Et du coup, le picto en dessous n'a plus aucun intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est le petit clignement là, de lumière sur la feuille. Donc, nous, on plastifie en mat, mais clairement, ça a un coût parce que ça coûte 3 fois plus cher que le brillant. Voilà. Et du scratch double face parce que ça permet de coller partout où on veut. Donc nous, par exemple, dans l'école à l'UMA, il y a plein d'endroits de l'école où il y a des bouts de scratch collés au mur parce que nos enfants vont venir poser ou nous, on va venir positionner des pictos à cet endroit-là à des moments donnés parce qu'ils ont un emploi du temps visuel, par exemple. Ils vont prendre leurs pictos dans la classe, ils vont se déplacer jusqu'à la salle de motricité, ils vont coller la photo de la motricité à côté de la photo de la motricité. Voilà. Donc on peut mettre du scratch double face partout, ça s'enlève facilement, ça coûte pas très cher. Donc vraiment, les outils de base, j'ai envie de dire, c'est ça. Et pour la personne qui me parlait de la tablette tout à l'heure, il y a une application, mais je vous le mettrai, qui s'appelle TDSnap, qui est gratuite, qui peut permettre de faire des tableaux de langage assisté, mais ça, vous le verrez plus tard, je pense, dans une autre intervention. Mais pour aller plus loin, voilà, TDSnap permet d'aller plus loin pour 0 €. Mais vraiment, Arasac, c'est la base, on va dire. Et voilà. On est bien, Caroline, on est très très bien. Donc là, on nous a mis les sources principales. Alors, comme toujours, hein, on a Optoys et j'ai pas manqué quand c'était les schémas appartenaient à Optoys de le signaler. Optoys est toujours super bien fait. On a, alors c'est quelques sites parmi tant d'autres, mais qui nous paraissent intéressants. CA pratique. Donc Arasa, comme a dit Caroline, Cosette, Happy Foundation aussi, Happy Cap Foundation, Isaac. Et alors, je vois que TD Snap, oui. Ah oui, là c'est toi, Caro, qui met le truc. Ok, ok. Est-ce qu'il reste une petite, il reste une petite vignette, Caroline? C'est ah oui, c'est sur la prochaine fois. Ouais, sur la Voilà, prochaine c'est fois. ça. Ok. Donc la prochaine fois, les collègues, on va poursuivre
euh, sur la CAA. Alors, si vous êtes OK, vous connaissez le principe, je vous envoie le petit sondage 5 minutes avant la fin. Voilà, si vous voulez bien le remplir rapidement, c'est super. Il reste quelques minutes si vous avez des questions ou des retours à faire sur ce flash pratique. Donc, les collègues sont en train de remplir le sondage. Moi, j'ai envie, Caroline, de reprendre chacun en retiendra voilà, ce que bon lui semble. Ce qui me paraît très essentiel là dans cette présentation, cette information selon laquelle notre participation, elle est pleine et entière dans le fait de rendre accessible l'environnement, rendre compréhensible l'environnement. Et que du coup, si on est dans cette intention-là, on va forcément trouver des moyens pour rentrer en communication et permettre à l'autre de s'exprimer. Donc, rendre l'environnement compréhensible, ça permet déjà d'arriver dans une certaine posture dans la communication avec les enfants qu'on accueille. Et puis, le fait aussi que s'arrêter sur notre communication, c'est bien effectivement faire cet arrêt sur image, hein, comme je disais tout à l'heure. Comment je communique? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je comprends l'autre? Tout ça, en tous les cas pour ma part, dans ma pratique, il a fallu qu'on m'y invite. C'est pas venu spontanément chez moi de me dire ah bah tiens la question de la communication. Il a fallu que je rencontre effectivement des personnes qui m'ont interpellée sur le fait de communiquer et qui sont venus vraiment me pointer du doigt le caractère essentiel de la communication au service de ma pratique éducative. Voilà, il y a énormément de choses qui se sont dites dans ce flash euh, et voilà, chacun en retiendra ce qu'il souhaite. Alors, je vais excellent. Voilà, donc Caroline, tu le vois, Caroline, le chat ou pas, toi? Je le vois, ouais. Ah, tu le vois, excellente intervention, très très riche de la part de Nathalie Séjourné, hein, Galice 06, super outil avec plein d'utilisations possibles pour divers publics. Un grand merci, il n'y a plus qu'à mettre en place sur le terrain. Pourrons-nous recevoir le PDF de cette présentation? Alors, le PDF en tant que tel, non. Par contre, vous aurez dès cet après-midi le flash pratique qui sera déposé dans la DocuTech pour que vous puissiez le visionner en replay. Et je mettrai un document à côté, en PDF, avec les liens notamment du film, de la conférence, de Lynn. Lynn comment, Caroline? Lynn. J'ai peur d'écorcher son nom, mais c'est Dew, D-E-W. Voilà, moi je l'ai regardé ce week-end. C'est passionnant. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et en plus, effectivement, c'est lumineux parce qu'elle est dans le récit de son expérience avec sa fille, avec ce que ça a permis. Et du coup, c'est très, très agréable à écouter. Donc, je vous mettrai tous les liens sur lesquels vous pourrez aller cliquer directement pour vous rendre sur les sites en question. Alors, merci Roxane. Ok. On est bien sur le timing. Bravo, hein, Caroline. Bravo, tu as super bien géré le timing parce qu'il y avait beaucoup à en dire et je sais que tu as beaucoup, beaucoup à en dire encore. Mais merci infiniment, Caroline, pour avoir travaillé, moi, en amont un peu sur le propos de la CA, pour t'avoir rencontré, avoir préparé la rencontre. Donc, on va dire que j'étais quand même au courant de ce qui allait se dire. Il n'empêche que, voilà, de ma place, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant, là, tout ce que tu as pu nous transmettre aujourd'hui. Moi, je m'en saisis au millimètre et ce qui va me permettre du coup de pouvoir envisager d'autres suites. Donc voilà. Donc avec
beaucoup de sincérité. Caroline, je te remercie vraiment d'avoir pris sur ton temps, d'avoir aussi, ça a impacté un peu parce que tu as travaillé aussi, tu as complété le diapo. Donc, voilà, merci beaucoup, Caroline. Bah, merci à vous, en espérant que voilà, ce soit utile pour vous, que vous nous rendiez des environnements plus inclusifs pour que tout le monde ait sa place au centre, à la crèche, à l'école. On compte sur vous. Oui, oui, utile, ça le sera forcément. Et du coup, effectivement, les collègues, n'hésitez pas, continuez à venir nous faire des retours. Alors, par la boîte mail du PRH, par le téléphone aussi, hein, vous pouvez passer un petit coup de fil. N'hésitez pas à me faire des retours sur voilà, ce que ça permet chez vous. Dorian de Levin, je me suis aperçue par empirisme la semaine dernière que la communication à l'autre exige vraiment la qualité attentionnelle dont Caroline parlait. C'est très négligé car mésestimé. Et l'intrusivité dont on fait preuve, grand merci à vous deux, ça m'inspire beaucoup. Super nouvel horaire. Merci Dorian. Dorian que je n'ai pas rencontré mais qui m'a transmis son projet écrit. Dorian qui est très très impliquée et très ingénieuse sur les choses qu'elle met en place pour les enfants là sur le territoire de Levins. Donc merci beaucoup Dorian. Céline, merci. Oui, les collègues, je ne suis pas revenue sur le fait qu'on avait changé les horaires du flash pratique à la demande de collègues, surtout en animation. Donc, on est passé de 9h30 à 11h. On expérimente. Pareil, n'hésitez pas à me dire si c'est possible pour vous, si on poursuit de cette façon-là, s'il faut réajuster. On essaye au maximum de se caler sur vos attentes, vos besoins, vos contraintes. Voilà, on fait vraiment de notre mieux. Merci beaucoup. Je vois que tout le monde a répondu au sondage. Merci Marjorie, à la prochaine. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'intérêt aussi que vous portez aux actions qui sont proposées par le PRH. Caroline, à très bientôt. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas de te faire des retours. Ça marche. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci Caroline. Ciao, ciao. Ciao. Et pour les collègues, pareil, je mets fin là au webinaire, 11h03. On est très bon. Les gens se déconnectent petit à petit. Je vous dis au mois prochain. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. N'hésitez pas s'il y a des besoins entre-temps de venir m'interpeller par mail ou par téléphone. Dans la mesure du possible, je suis disponible pour vos questions et vos attentes. À très bientôt. Bonne journée à vous, les collègues. Merci. Ciao, ciao.